Après qu'il y a eu la déportation, la pendaison, les gens en prison, les gens, c'est ça, déportés en Australie, il va y avoir l'acte d'union. Les Anglais ont gagné, ils ont instauré pendant 3 ans une sorte de dictature jusqu'en 1841. Après ça, ils vont faire l'acte d'union. Ils vont donc unir le Haut et le Bas-Canada. Une autre chose que j'ai apprise, évidemment, en me documentant beaucoup sur les patriotes, ce que très peu de gens savent, c'est qu'il y a eu un mouvement équivalent, moins fort, mais équivalent en Ontario, qui était autour des réformistes de William et Lyon Mackenzie, qui était un peu l'équivalent de Papineau là-bas. Et je trouve ça intéressant parce que ça dénote encore plus que ce n'était pas un mouvement racial, que ce n'était pas qu'une question de francophones, c'est aussi une question de démocratie. Évidemment, il y avait des oppositions aussi qui se préparaient de la part du clergé. On avait eu la Constitution de 64, de 1774, l'Acte de Québec, 1791. Il y avait eu un projet d'acte constitutionnel vers 1821. Ça n'avait pas marché, le clergé s'était opposé. Et en 1840, on s'en préparait un autre, puis le clergé s'y opposait. Pourquoi? C'est parce qu'on croyait que cet acte d'union-là, entre le Haut-Canada et le Bas-Canada, qui était évidemment de façon financière énormément désastreuse pour le Bas-Canada, parce que le Haut-Canada était super endetté, mais aussi c'est que du côté du clergé catholique, au fond, on n'était pas favorable parce qu'on croyait que les anglophones prendraient le dessus et surtout qu'on peut-être on entacherait la liberté religieuse des catholiques. Parce qu'au fond, l'institution ecclésiastique, l'évêque et le clergé, avaient toujours comme préoccupation première que les catholiques puissent pratiquer leur religion à tout point de vue. Il y a 2 choses à propos de l'Union et de ses suites. La première, c'est que c'est beaucoup plus simple de parler de la période précédente. Parce que, dans les faits, il y a les bons, les patriotes, et les méchants, les Britanniques coalisés avec l'armée. Les camps sont clairs, il y a des gagnants, il y a des perdants, et en plus, la dualité linguistique fait que les camps sont encore plus faciles à identifier. Tout ça devient plus complexe après 1840. On nous voit un La Fontaine qui serait un traître, un Baldwin qui serait un bon garçon. Tout ça se confond et en plus de ça, on ajoute à la complexité avec la notion de gouvernement responsable. Cette notion-là, cette complexification-là des enjeux après 1840, elle vient du fait que désormais, les anciens patriotes, ceux qui, en somme, se battaient pour la liberté et la culture d'origine française, se divisent désormais en 2 camps. Ceux qu'on va bientôt appeler les Bleus et les Rouges sont tous d'anciens patriotes, mais se posent désormais sur un principe, sommes-nous conservateurs ou plutôt libéral? Sommes-nous davantage tournés vers des institutions républicaines et libérales ou souhaitons-nous d'abord protéger la langue, la coutume et la religion? Ces 2 camps-là, désormais, ne se réuniront plus jamais. Et l'union sacrée sous les patriotes, sous Papineau, ne verra plus jamais le jour dans l'histoire du Québec désormais.